Alors donc, premièrement, qu'est-ce qu'un cyclone et comment se forme un cyclone? Alors il faut partir du début, c'est un phénomène convectif. La convection naturelle, c'est ce qui amène un transfert d'énergie. Au départ, donc, la Terre reçoit de l'énergie du Soleil. Cette énergie du Soleil vient trouver un équilibre au ras du sol et une partie de cette énergie va chauffer l'air, va chauffer l'eau, va chauffer les végétaux. Et en permanence, la Terre émet du rayonnement. Depuis maintenant un siècle à peu près, l'activité humaine a amené des gaz à effet de serre, du CO2 notamment, du méthane également, qui limitent ces pertes par rayonnement. Et donc c'est la convection naturelle qui va, d'une certaine façon, contribuer à refroidir la Terre en transportant l'énergie qui est au bas de l'atmosphère, au ras du sol, au ras de la mer, vers 10-12 000 mètres d'altitude, là où il n'y a plus d'échange d'atmosphère et où les gaz de serre ne vont plus empêcher cette énergie de partir par rayonnement vers l'espace. Alors c'est quoi la convection naturelle? C'est le principe qui veut que de l'air, de l'eau, un liquide, va, lorsqu'il y a des gradients, des différences de température, de l'air chaud avec de l'air froid dessus, va monter par convection naturelle. La différence de densité va, comme une montgolfière, permettre à cet air chaud de monter. La première étape, c'est dans sa casserole, quand on fait chauffer du lait ou de l'eau, ou une soupe, où on voit des mouvements convectifs qui vont se produire. Dehors, c'est quand il y a un oiseau qui vole, ou un planeur qui vole dans une bulle d'air chaud. Cet air chaud transporte de l'humidité en même temps que lui, et à un moment donné va arriver à une altitude où cette humidité va se saturer, et on verra apparaître un cumulus. Si maintenant il y a davantage d'énergie dans les basses couches, ce n'est pas un cumulus, ce sera un gros congestus qui pourra même donner des précipitations et qui pourra donner naissance à un orage. Maintenant imaginons que cet orage est sur une zone où il y a encore plus d'énergie parce qu'il a fait chaud pendant le jour, parce qu'il y a de la vapeur d'eau et parce qu'il y a de l'air froid qui arrive en altitude. À ce moment-là, on aura ce qu'on appelle un supercellulaire, c'est-à-dire un système qui va permettre à l'air chaud de ne pas monter à la verticale, mais de prendre donc une courbe qui va transporter dans le même espace encore plus d'énergie. Eh bien, imaginons maintenant qu'on n'est plus sur la Terre, mais sur l'océan, du côté des Caraïbes, avec un océan très très chaud, avec de l'humidité. Eh bien, ce système va s'agrandir, va prendre jusqu'à 200 km de large, rassembler l'énergie sur un vaste supercellulaire qu'on appellera cyclone. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus touchés par ce phénomène? Eh bien, il faut qu'il y ait de l'énergie, donc de l'énergie solaire qui se transforme en calories, en température, en humidité. Donc c'est souvent les tropiques. À l'équateur, en permanence, il y a de la convection naturelle. Il y pleut toute l'année et les transferts se font. Entre les tropiques et l'équateur, on a des périodes pluvieuses, les zones pépères de pluie. Par exemple, dans le Sahel, c'est entre le mois de juin et le mois d'octobre, fin septembre, qu'on a des périodes de pluie. Ils appellent ça l'hivernage, et il y fait moins chaud qu'au mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes convectifs avec la mousson qui remonte de l'humidité pour faire ça. Et maintenant, on n'est plus sur la Terre, mais on est sur l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Et bien, pendant notre été à nous, c'est la partie nord de l'océan, donc sur les Caraïbes et sur le Pacifique nord, où il y a de l'énergie, qui par convection va favoriser la formation de ces cyclones. Et pendant notre hiver, c'est la partie sud de l'Atlantique et du Pacifique qui auront ces phénomènes-là, comme en Australie par exemple. D'accord. Alors après, on nous parle souvent de différents niveaux d'intensité des cyclones. Combien il y en a et qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre ces niveaux? Les niveaux vont dépendre de l'énergie disponible dans les basses couches. Un cyclone au départ, c'est une ligne de grains, ce sont des orages qui vont s'assembler et commencer à tourbillonner. On dira c'est un cycle à niveau 1 parce que la taille, parce que les vitesses, parce que l'énergie à échanger est limitée. Et si ça tombe si ça arrive sur une zone où il y a plus de 200 km d'océan chaud à plus de 30 degrés par exemple ou 29 degrés,
les échanges vont être plus importants, et à ce moment-là, on aura l'énergie pour fabriquer, construire, constituer un cyclone qui pourra atteindre force 3, 4, éventuellement 5. D'accord. Donc c'est juste le gradient, c'est qu'est-ce qu'il y a comme énergie disponible, et il faut qu'il y ait de l'eau. Plus il y a d'eau disponible, de vapeur d'eau, plus il y aura de force. D'accord. Est-ce que le réchauffement climatique a un lien avec les cyclones? Alors, le réchauffement climatique va amplifier les systèmes. La convection naturelle a toujours existé. Il y a toujours eu des orages, et les orages sont d'autant plus puissants que c'est chaud en bas et froid en haut. Donc le froid a toujours existé. Ce n'est pas le changement climatique qui change le froid. Par contre, ce que nos gaz à effet de serre font, c'est qu'il y a en proportion plus d'énergie disponible qui n'est pas partie par rayonnement et qui va se rajouter à cela. Le froid d'altitude peut venir d'un volcan qui explose, d'un météorite qui, en arrivant sur l'atmosphère, va disperser des poussières. Ces poussières vont rester dans la haute altitude, vont refroidir la haute altitude et créer des phénomènes convectifs puissants, comme on a eu entre 91 et 93, 1991-93, où il y a eu beaucoup d'orages dans la région et de pluie. D'accord. Est-ce que vous avez des outils qui peuvent prévoir les cyclones? Les modèles aujourd'hui météorologiques mondiaux sont capables de diagnostiquer les zones de formation des lignes de grains qui sont sur l'Afrique. Quand elles arrivent au large de Dakar, elles arrivent sur l'océan. Et quand cet océan, dont on mesure maintenant la température en permanence avec des satellites, cette information est rentrée dans le modèle. Et à un moment donné, on pourra dire, cette ligne de grains qui arrive pour vous, dans ce sens qui arrive d'Afrique, va arriver sur l'océan, va trouver des conditions où il y a une forte probabilité que les cyclones se forment. Et sur les modèles, on est en permanence en train de regarder. Il y a 4, 5, 6 gros modèles qui tournent en permanence sur le monde et qui sont capables, 10 jours avant, de faire ce diagnostic. D'accord. Alors en France, est-ce qu'on pourra voir dans quelques années ou bientôt un cyclone sur notre territoire? Nous, ce sont les tempêtes hivernales, puisque l'énergie, à quel moment on a des grandes surfaces qui sont chaudes, l'été avec les orages, mais les surfaces sont limitées. Il y a les Pyrénées qui font barrière, donc il faut plutôt attendre l'hiver, où là, l'océan, avec l'énergie du Gulf Stream, permet la formation de cyclones hivernaux, de tempêtes hivernales, qui se forment sur l'océan, tourbillonnent sur l'océan, et nous arrivent dessus plutôt dans cette période-là hivernale. Et c'est tous les 10-15 ans que l'on a une tempête, qu'on appelle tempête, parce qu'en arrivant sur les terres sont froides, l'océan est à 12-13 degrés, alors que les terres sont souvent à 0, plus 3. Donc ça s'arrête. Pour nous, les cyclones tels qu'on les vit dans les Caraïbes ne se produiront pas, sauf si la Terre venait à tourner,